Les joueurs du Real Madrid sont en train de rouler sur la Coupe du Monde et ceux du Barça sont en train de flopper. On va parler de ça dans cette vidéo, mais pas que. On va parler de Fede Valverde. C'est un dossier qui crispe pas mal de monde. On va parler de Bellingham, on va parler de Nico Paz, on va parler de Mercato. Donc voilà, si t'es fan du Real Madrid, on va passer un petit moment ensemble. Mais avant tout, comme d'habitude, prends tes petites pipasses, prends tes petits bonbons, prends ta boisson, like, abonne-toi. Et on commence donc directement avec cet article de As qui fait le point sur les prestations individuelles des joueurs pendant cette Coupe du Monde et qui nous explique que le Real Madrid règne sur le mondial. Sur quoi se base l'article? Eh bien sur le fait que pour l'instant, les joueurs du Real Madrid ont reçu 8 titres de meilleurs joueurs du match, de MVP pendant ce mondial. C'est plus que le deuxième qui est Liverpool avec 4 distinctions individuelles. Donc voilà. On a eu Vinicius, on a eu Kylian Mbappé, on a eu Bellingham aussi qui a été récompensé avec l'Angleterre. Et surtout, ce que nous dit As, c'est que le Barça, pour l'instant, eh bien, aucun titre de MVP pour les joueurs du Barça, alors qu'il y a quand même des joueurs comme Lamine Yamal, comme Pedri, etc., qui normalement étaient attendus à un certain niveau et qui, pour différentes raisons, ne le sont pas. Donc voilà. Pour l'instant, les joueurs du Real Madrid réalisent une bien meilleure Coupe du Monde que ceux du Barça et que ceux du PSG et d'autres clubs aussi. Voilà. Je vais pas être tout le temps en train d'essayer de créer des petits conflits entre le Barça, le Real Madrid, bref. Mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas photo entre le Real Madrid d'un côté et le Barça de l'autre. D'ailleurs, on pourra s'interroger aussi sur Gordon, etc. avec l'Angleterre, mais on en parlera dans une vidéo Barça. Donc voilà, je voulais juste commencer par vous montrer ça tout simplement. Donc voilà, le Real Madrid peut être content. Après, bon, plus le Real Madrid va loin dans la compétition, plus les joueurs vont jouer, moins ils risquent d'avoir de vacances. Donc, est-ce que c'est une si bonne nouvelle que ça pour le Real Madrid que les joueurs aillent loin? J'ai quand même envie de dire que oui, voilà. C'est mieux que les joueurs arrivent en confiance, en ayant fait des bons matchs, que à ce qu'ils arrivent en ayant pris la porte rapidement comme Valverde par exemple. Donc voilà, ça reste quand même une bonne chose. On va enchaîner. Deuxième information de la vidéo. Le père de Nico Paz a confirmé que son fils va bien jouer à Com cette saison. Donc il confirme ce transfert de 60 millions d'euros. Le Real Madrid l'avait racheté pour 9 millions d'euros et l'a revendu dans la foulée au club italien pour 60 millions d'euros. Donc voilà, c'est une première confirmation. En attendant, celle des clubs, voilà, on va pas en faire des caisses dessus parce que j'ai déjà donné mon avis sur cette opération dans plusieurs vidéos. Donc voilà, allez voir les vidéos des jours précédents. Par contre, là c'est très intéressant. Fede Valverde. Je vais résumer la saison de Valverde, d'accord? Valverde fait partie des mutins qui ont contribué à dégager Xabi Alonso parce qu'ils n'étaient pas contents de ses méthodes d'entraînement, etc. En gros, parce qu'il devait courir, parce qu'il devait faire des efforts. Voilà. En gros, pour résumer, c'est ça. Baston avec Aurélien Tchouaméni, dans laquelle le vestiaire est d'ailleurs plutôt du côté du français. Donc ça fait déjà 2 chefs d'inculpation, si on peut dire ça comme ça. Et pendant la Coupe du Monde, donc en numéro 3, eh bien, il crée une sorte de nouvelle rébellion, une nouvelle mutinerie, cette fois-ci contre son sélectionneur Marcelo Bielsa. Alors est-ce que c'est justifié ou pas? J'en sais rien, mais c'est pas la question. La question, c'est que Fede Valverde est en train de devenir un joueur toxique et problématique pour ses équipes, et donc pour le Real Madrid. Voilà, en plus il y a sa compagne qui publie tout le temps des conneries sur les réseaux sociaux, donc ça contribue à alimenter les tensions, etc. Bref. Donc là, pour moi, je répète, le Real Madrid doit vendre Valverde. Valverde, il va t'apporter plus de problèmes que de bonnes choses sur le terrain. Moi, les gens me disent Valverde, c'est un super joueur, etc. Je leur demande, c'est quoi les qualités de Valverde? La première chose qu'ils me disent, c'est la grinta, la hargne. Quand tu parles d'un joueur et que la première chose à laquelle tu penses, c'est la grinta, c'est que généralement, c'est pas un super joueur. D'accord? C'est pas... ok? On se comprend. Alors, je ne suis pas en train de dire que Valverde est un nulard. Évidemment, tu ne joues pas autant de matchs au Real Madrid en étant un nulard. Mais
Pour moi, le Real Madrid peut largement se passer de Valverde. D'accord? Tu sors Valverde, tu mets Bernardo Silva. Alors, ce seront évidemment des rôles différents, des registres différents, etc. Le Real Madrid est gagnant. Pour moi, le Real Madrid est gagnant. J'ai dit Bernardo, ça peut être un autre. Hein. Ça peut être Enzo Fernandez s'il arrive, etc. Bref, tu as compris ce que je veux dire. Donc, pour moi, je répète, le Real Madrid doit dégager Valverde. Voilà, c'est mon avis fort de cette vidéo. Et ce que nous explique As, c'est que ça va être un dossier tendu pour José Mourinho. Parce que Valverde va arriver dans un contexte déjà difficile, l'embrouille avec Tchouaméni, etc. Il fait une mauvaise Coupe du Monde. Les fans du Real Madrid ont quand même perdu un peu l'affect qu'ils avaient pour lui. Voilà, avant c'était un joueur qui était très apprécié. Et maintenant, depuis ce qui s'est passé avec Tchouaméni, c'est plus trop le cas. Le problème, c'est qu'en plus, Valverde, maintenant, c'est le premier capitaine après le départ de Carvajal. Donc ton capitaine, c'est un joueur qui est problématique. Donc c'est problématique. Donc voilà, là ça nous fait un peu le point, ça nous dit, comme j'avais déjà dit dans une vidéo, que Mourinho et le Real Madrid comptent sur lui. Voilà, ça reste un joueur quand même considéré comme capital en interne au Real Madrid, mais que ça va être un cas un peu complexe à gérer pour Mourinho. Mais en tout cas, il part normalement dans la peau d'un titulaire. Ensuite, justement, je vous ai donné mon avis et on va voir l'avis de Manolo Lama. Donc, Manolo Lama, pardon, je l'ai déjà cité dans des vidéos. C'est un journaliste espagnol qui est assez connu. Il faisait notamment les commentaires sur FIFA. Alors, peut-être qu'il les fait encore, je ne sais pas, vu que je n'y joue plus. Mais en tout cas, ce qu'il nous dit tout simplement, c'est que Valverde doit dégager aussi. Voilà. Valverde, je vais vous mettre ses déclarations. Valverde a fait une année que Tella. Donc, Tella, c'est en gros... une année difficile à décrire tellement elle a été compliquée. Il n'a pas voulu s'échauffer lors d'un match, ça c'est vrai, j'en avais pas parlé avant d'ailleurs, et il a rendu la vie impossible à Xabi Alonso qu'il arrête un peu. Voilà. Donc il a fait un peu le récap de ce qui s'est passé avec Valverde, et donc clairement Manolo Lama, il en a marre de Valverde. Et ce que dit Manolo Lama, qui est quand même plutôt pro-Real Madrid, c'est une opinion que beaucoup de gens ont à Madrid. Voilà, et c'est fou parce qu'en quelques mois seulement, l'image de Valverde, elle s'est dégradée. Parce qu'en début de saison dernière, Valverde, c'était vraiment un des joueurs préférés des supporters. Et là, en un an, il a tout gâché. Donc voilà, écoutez, donne-moi ton avis sur Valverde dans les commentaires. Je sais que c'est un sujet qui clive, je me suis fait insulter l'autre fois, mais c'est pas grave, donne-moi ton avis quand même. Et on va enchaîner sur Camavinga. Alors Camavinga, pareil, on sait qu'il ne veut pas partir. Ce qui est intéressant dans cet article de As, c'est que le Real Madrid veut en obtenir au moins 60 millions d'euros. Voilà, le but, c'est de vendre Camavinga pour 60 millions d'euros. Après, voilà, vous savez, il veut pas partir, etc. Bref, j'ai déjà donné mon avis. Moi, je pense qu'il doit partir pour son bien. Pas que pour celui du Real Madrid, mais pour son bien. Mais voilà, il va devoir discuter avec Mourinho, etc. Mais en tout cas, le Real Madrid veut vendre Camavinga pour 60 millions d'euros. Ça me semble pas loufoque. Voilà, je pense qu'en Angleterre, il y a des clubs qui seraient prêts à mettre cette somme. Donc voilà, c'était surtout ça l'info sur Camavinga. Boadi, là ce qu'on apprend, c'est que le Barça est dessus. Une grande partie de la Première Ligue, le PSG, le Real Madrid et le Barça suivent les pas de la nouvelle star du Maroc. C'est ce que nous explique le journal AS. Alors après, je répète, est dessus, ça ne veut pas dire que le Barça va le recruter. Le Barça, de toute façon, dans une situation financière que vous connaissez. Le Real Madrid est aussi dessus, mais ce n'est pas une priorité pour le Real Madrid. Donc voilà. Et il est estimé à 80 millions d'euros par Lille. Voilà, donc à chaque fois, son prix monte. Je vous avais fait des vidéos, au début c'était 60 millions, 70 millions, 80 millions d'euros. Et là, je pense que au fur et à mesure que la compétition, que la Coupe du Monde va avancer, si le Maroc va loin, ça va monter à chaque fois un petit peu plus. Mais bon, en même temps, c'est normal. C'est le jeu du mercato. Et je voulais aussi, vu qu'on parle de Coupe du Monde, vous parler de Bellingham. Bellingham fait un bon mondial. Globalement, bon, le match contre le Ghana n'avait pas été exceptionnel, mais là, il a été bon contre le Panama. Et ce qu'il nous dit, c'est que au Real Madrid, j'ai joué de façon différente, plus bas sur le terrain. D'accord? Avec le Real Madrid, il a joué plus bas sur le terrain, plus dans un poste, alors pas relayeur, mais vous comprenez. Alors qu'avec l'Angleterre, il joue plus proche de la surface. Alors, est-ce que c'est un message qu'il envoie à Mourinho? Pour le journal AS, oui, Bellingham donne des pistes à Mourinho. C'est ce que nous explique AS. Et ça tombe bien, parce que rappelez-vous, je vous avais fait une vidéo il y a quelques jours pour vous dire que
le Real Madrid voulait que Bellingham joue dans une sorte de numéro 10 derrière l'attaquant et plus proche de la surface. C'était à la fois le souhait des dirigeants du Real Madrid, mais aussi celui de Mourinho. Donc voilà, normalement la saison prochaine, Bellingham va jouer au Real Madrid comme il joue en Angleterre. Donc voilà, là Bellingham il n'aura plus d'excuses, parce que on parle toujours de Kylian Mbappé, etc. Mais Bellingham, la saison qu'il a faite, attention, Bellingham là, il doit se refaire. Bellingham là, il a beaucoup de choses à prouver cette saison. Et là, il n'aura donc plus d'excuses. Donc on va conclure avec du mercato, évidemment, parce que là, on a beaucoup parlé de Coupe du Monde. Mais je sais que ce qui vous plaît, c'est le mercato. Donc voilà, petit article de Defensa Central. Bon, c'est plus une sorte de récap. Mourinho veut encore 3 recrues. Donc Bastoni, vous savez qu'il veut un défenseur central. Donc les noms, ça change un peu tous les jours. Des fois, c'est Schlotterbeck, des fois, c'est Ruben Dias. Aujourd'hui, c'est Bastoni. Qu'est-ce que ce sera demain ? On ne sait pas. Enzo Fernandez, bon, ça, c'est plus ou moins le nom qui revient tout le temps. Et un profil type Rossellou, là aussi on en a parlé déjà, de cette volonté d'avoir un numéro 9 remplaçant, voilà, pour entrer en cours de match, éventuellement lors de contextes compliqués. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo Real Madrid. Voilà, on n'a pas tant parlé que ça de mercato par rapport aux dernières vidéos, et ça fait du bien de ne pas tout le temps parler de mercato, voilà, parce qu'en plus souvent le mercato, on va pas se mentir, ça se base un peu sur du vent. Voilà, tu le sais, je le sais. Là, on a parlé plus de concret. Donc voilà, écoute, donne-moi ton avis sur Valverde. Ça m'intéresse vraiment. Est-ce que tu penses qu'il doit rester ? Est-ce que tu penses que le Real Madrid doit le vendre ? Dis-moi tout en commentaire. Like, abonne-toi, active la petite cloche. C'est très important pour que tu puisses avoir les vidéos en temps et en heure. Voilà, au moment où elles sont publiées et pas les voir 3 jours après quand les informations sont peut-être déjà dépassées. Donc voilà, et reste branché parce qu'il va y avoir plein de vidéos dans les prochains jours.